Le ministre Dubé est revenu à la charge. Il dit on ne reculera pas. La campagne qu'on avait commencée de sensibilisation se conclut vendredi. C'est plus de la sensibilisation. On dit au personnel de la santé non vacciné, vous ne travaillerez plus, purement et simplement. Or, il y avait plein de gens qui avaient un plan B, des infirmières auxiliaires qui disaient on va aller travailler dans le privé. Les ordres des infirmières auxiliaires, des inhalothérapeutes disent si vous n'acceptez pas de vous faire vacciner, vous n'avez plus le droit de travailler. Donc, elles ne peuvent pas aller au privé. C'est ou tu te fais vacciner ou tu ne travailles plus pendant tout. Certains disent que c'est beaucoup trop. Le gouvernement devrait reculer, surtout qu'on manque de personnel. Avec moi, Frédéric Bérard, constitutionnaliste, et notre collaborateur commentateur, Gilles Proulx. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, Gilles, est-ce que le gouvernement a raison de continuer de serrer la vis? Aujourd'hui, j'entendais des directeurs de départements d'hôpitaux qui disaient on va manquer de monde. On en manque déjà. Là. Si on en a encore moins, ça va être terrible. Que faire avec ça? Le gouvernement n'a pas d'affaires. Le gouvernement a dit qu'il y a une date limite. Ça fait des millions de fois qu'on le répète. Il y a des cabochons, puis il y en a qui veulent être exclusifs, puis ma charte, puis mes droits, puis etc. Puis après ça, dire « Ah, tu vois, j'ai fait plier le gouvernement. » Alors, le gouvernement ne peut pas plier. Le gouvernement a dit la date limite est ça. Vous avez reçu la pédagogie nécessaire. Vous travaillez pour la santé et le problème, il est d'un problème mondial. Il est un problème national. Alors qu'on ne me sorte pas la charte, mon individualisme. Puis quand on me dit, là, oh oui, mais on voit, dans des départements, on va avoir de la misère, ça ne sera pas pire que dans le temps de Noël ou les vacances au mois de juillet quand tant d'infirmières sont parties. On ne peut pas être de ou même encore à les fins de semaine. Mais Gilles dit que c'est des cabochons, là, quand même, Frédéric. Très cabochons. Il y a des médecins, puis des infirmières, puis des inhalothérapeutes, puis c'est des professionnels, là. Ben oui, mais je veux dire, il y a des cabochons dans tous les cases de métier. Chez les constitutionnalistes aussi? Non, ça, c'est le... Non, en fait, oui, il y en a, je pourrais te nommer, non, pas à la télé, mais oui, j'ai quelques noms en tête. Non, blague à part, oui, on ne chicanera pas fort ce soir, contrairement aux dernières semaines, là, parce que je suis entièrement d'accord avec ce que Gilles a dit. Quand tu acceptes de travailler dans le domaine de la santé publique, ça me semble être le minimum que tu adhères aux principes de sciences médicales. Si tu n'y adhères pas pour des raisons idéologiques ou autres qui t'appartiennent, OK, on est d'accord, bien, fais autre chose. Et ici, c'est le choix que le gouvernement du Québec a fait. Et franchement, je ne suis pas reconnu pour être un grand caquiste, là, sauf erreur, mais pour moi, Christian Dubé, c'est un des forts PHARES là, qu'on a dans la société québécoise. C'est un ministre qui est excessivement... Il est inspirant, c'est un excellent gestionnaire, il est compétent, il est sérieux. Et là, de se tenir debout de cette façon-là, alors que ce n'est pas simple, parce qu'effectivement, tu l'as dit, il va y avoir une espèce de manque à gagner, encore une fois. Je trouve que c'est d'agir de façon, comment je dirais, par principe, puis c'est exactement ça qu'on avait besoin cette fois-ci. Tu as dit principe, mais ceux qui décident de ne pas se faire vacciner disent nous, c'est des principes qu'on a et vous ne respectez pas les nôtres. Vous êtes finalement aussi radicaux que les complotistes, dans le fond, parce qu'en disant vous allez vous faire vacciner, obligatoirement, vous ne donnez pas de chance à personne. Un instant, là. Quand on évalue en vertu des chartes ce qui se passe, là, parce que ça va arriver, il va y avoir des contestations, je suis à peu près certain. Bien, c'est déjà entendu, là, il y a un avocat qui dépose ça. C'est certain que ce qui va arriver, c'est que la Cour, à mon sens, va dire qu'il y a une violation de votre droit à la liberté, hein, parce qu'on vous oblige à choisir entre votre job et le fait d'être vacciné ou non. Ça, je comprends ça. Ceci dit, au risque de se répéter, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de liberté qui est considérée comme absolue. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'une fois que la Cour va dire oui, c'est vrai, on viole votre droit à la liberté, elle doit passer à la deuxième étape. Puis la deuxième étape, c'est quoi? C'est que je vais évaluer si vos intérêts personnels sont plus importants que les intérêts collectifs. Or, ici, c'est pas compliqué. Si les gens ne se font pas vacciner, si on ne poursuit pas l'effort de vaccination, on n'en sortira pas. Mais tu parles d'effort de vaccination, puis ça, c'est un argument que j'ai entendu beaucoup cette semaine. Des gens qui relativisent, parce qu'il y a des gens qui sont vaccinés puis qui trouvent que la vaccination obligatoire du personnel de la santé, c'est un peu trop. Gilles, les infirmières, les médecins qui ne se font pas vacciner, est-ce qu'ils représentent vraiment un danger? Parce que la science, quand tu poses la question, ils disent oui, mais pas tant que ça. Alors, si ça l'est pas tant que ça, un danger, est-ce que ça vaut la peine de les bannir? Ça, c'est une façon de vouloir ouvrir une parenthèse puis de dire « Ah, je l'ai eu, le gouvernement, parce que j'ai réussi. Puis après tout, je suis un médecin, je suis un spécialiste de la santé, donc je peux m'exposer pour avoir de conséquences. » Il y en a eu quelques conséquences chez les médecins et les infirmières, on le sait. Le problème, il est mondial. Le problème, il est national. C'est le pays au complet
qui est vulnérable actuellement. Mais Gilles, on est parmi les plus vaccinés au monde. Là. Les derniers chiffres, C'est ça, 90 on ne termine pas une l'action. dose, 85 deux doses. C'est énorme. Et chez le personnel, c'est 97 nous dit-on, qui sont vaccinés. C'est Bon, bien, raison de plus pour la petite minorité de suivre et d'arrêter de jouer à l'enfant gâté. On a tellement materné notre société de nos jours qu'on prend tout pour la main. Mais là, on va peut-être faire une spéciale pour vous autres. Il n'y en est pas question. La situation est cruciale, le délai est là, et si Monsieur le ministre recule, il va prouver sa faiblesse. Et ça, c'est très important si ce gouvernement-là veut retourner en élection dans 11 mois, qu'il y pense 2 fois. Frédéric? Bien, l'espèce de contre-argument à l'argument que tu soulevais, là, en disant, ben c'est pas si pire que ça, c'est pas si grave que ça. Qui actuellement monopolise, siphonne nos ressources médicales, nos ressources hospitalières? Ce C'est sont des non-vaccinés, c'est ça. à combien de pourcents? 90, 95, 99, peu importe. Les cas graves, les cas intensifs. Ces gens-là qui débarquent aux soins intensifs sont là, en moyenne, de ce que j'ai compris, entre 10 et 14 jours. Or, une opération d'un jour, calcule-là, tu perds facilement, puis c'est même plus que ça, tu perds une tonne d'opérations de gens qui devraient se faire opérer pour des raisons légitimes. Mais 17 Frédéric, gens-là. est-ce que tu es mieux, justement, parce que là, on va en manquer d'infirmières. Le ministre l'a reconnu en conférence de presse. Il dit, il y en a 8 000, je ne peux pas aller les inventer, je vais y chercher ici et là. Si on manque de monde, puis il y a du monde qui sont mal soignés à cause de ça, est-ce que tu es mieux d'avoir une infirmière qui va aller passer, disons, un test par jour, Ben, plutôt que de ne pas en avoir pantoute? Pour Ben aller ça, donner tu vois, la c'est le dilemme du tramway. Pas compliqué, là, c'est exactement là qu'on est. Il est excessivement difficile, ce dilemme-là, parce qu'on se dit, ben non, on veut pas manquer ces gens-là, on n'a pas le luxe de se passer de ces gens-là. Sauf que parfois, dans la vie, malheureusement, je pense qu'il faut agir par principe. Ça fait 18, 19, 20 mois qu'on en parle de tout ça. Si tu refuses encore ton effort de guerre, bien, par principe, tu ne travailleras plus dans le système de santé, puis je sais qu'il va y avoir des conséquences, mais encore une fois, moi, je m'en remets au ministre Dubé, qui est vraiment pas un épais, c'est un gars excessivement intelligent, et je suis à peu près certain qu'il y a peut-être un tour dans son sac qu'il ne nous dit pas tout de suite, parce qu'on s'entend ici, là, il y a la carotte et le bâton. Hein. En d'autres termes, il a dit, là, il y a un mois, vous devez vous faire vacciner d'ici la date de. Bien, ça, évidemment, de ce que j'ai compris, il y en a plusieurs qui ont décidé de se faire vacciner à partir de là pour sauvegarder leur job. Gilles, en 30 secondes, réaction. Il y en va justement pour la crédibilité du gouvernement. L'heure de tomber doit être respectée. Il y a une chose dont on ne discute pas au moment où on manque tellement de personnel médical. Je ne comprends pas que personne ne ramène pas sur la place publique le fameux débat. Qu'est-ce qu'on fait des médecins diplômés hors Québec qu'on pourrait utiliser peut-être à des tâches pas totalement responsables et dangereuses, mais à tout le moins des tâches. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. On a parlé de sortir Jamais. des infirmières de la retraite, mais pas de reconnaître des études qui ont été faites à l'extérieur du Québec. Si vous voulez, on va faire une pause et au retour. Justement, la question se pose quant à l'efficacité du gouvernement puis à l'efficacité de M. Legault dans tout ça, parce qu'il a dit, moi, je suis prêt à faire 3 mandats. Est-ce que, compte tenu de ce qu'on vit actuellement, il va être capable de le faire dans 3 minutes après la pause? Avec moi, Gilles Proulx et Frédéric Bérard, qui, ce soir, contre toute attente, sont d'accord sur tout ce qu'on dit. Alors, on va évaluer au cours des prochaines minutes la performance du gouvernement Legault. Vous avez dit tous les deux tantôt que M. Dubé est un excellent ministre de la Santé. Même tu disais que c'est un phare, Frédéric, P-H-A-R-E. Comment évaluer la performance de François Legault, en l'occurrence, lui qui avait dit la semaine dernière, moi, 3 mandats, je suis capable de prendre ça. C'est à moi la question? Oui. Bien, ça dépend des domaines. Là. C'est trop complexe. En matière de gestion de pandémie, c'était une catastrophe au début. Ça s'est excessivement bien redressé. Moi, je félicite le gouvernement pour des décisions difficiles qu'il a prises et qu'il prend encore. En matière d'environnement, ce gouvernement-là est une catastrophe totale. Il avait été élu sans même le mot environnement dans son programme. Il faut croire que ça l'a inspiré à ne rien faire ou à peu près. Pour le reste, bon, sur les questions, on en a déjà parlé, hein, les Duplessis, les woke, de ne pas reconnaître le racisme systémique, refuser le principe de Joyce qui veut que tous les Québécois aient accès aux mêmes soins de santé. Ça, je trouve ça épouvantable. On en a parlé longuement. Donc, il n'est pas bon globalement ou il est bon? Bien, je veux dire, ça va pour certaines personnes. J'imagine que oui. Pour d'autres, de toute évidence, oui, parce qu'il y a la moitié des gens qui voteraient pour lui. Mais pour moi, ça dépend des... Je veux dire, si je pouvais voter par bloc, certains blocs, j'essayerais. D'autres, ça ne va pas du tout. Ça s'appelle la démocratie. Pour le reste, quand il dit « je veux faire 3 mandats », on verra. C'est pas fait, cette affaire-là. Okay. Peut-être que ça arrivera, mais on n'est pas rendu. Gilles. En tout cas, il y a 70 de la population qui l'appuie, ce qui est un score qui n'a jamais été égalé par
n'importe qui, incluant Maurice Duplessis ou René Lévesque ou Pierre Trudeau à Ottawa dans le temps, père, je parle bien. Alors, dans ce sens, c'est téméraire, par contre, de dire je vais peut-être faire une autre élection et une troisième après. 4 ans, c'est pas très long et ça peut être très long à la fois. Il suffit d'une ou deux plures de banane et puis voir ses scores baisser. Et en attendant, il n'a quand même pas réalisé la totalité de son actuel programme. Il faudra d'abord qu'il envoie en orbite tout ce qu'il a passé en législation, qu'on l'applique, que ce soit la loi sur, justement, le droit civil, que ce soit les droits humains, que ce soit la loi linguistique, alors, et combien d'autres. Et quand on aura vu ces réformes-là en marche, bien là, il pourra peut-être se dire, je suis prêt à venir pour la deuxième. Et une troisième, je trouve ça téméraire. Frédéric? Ce qui est délicat ici, c'est ce qu'on appelle l'arrogance du pouvoir. François Legault ne l'avait pas, ce symptôme-là, au Je pense début. qu'il est rendu arrogant parce qu'il y a plein de commentateurs qui disent Le truc ça, des Duplessis et les woke, le truc de Joyce et Echaquan, quand il parle de « je », ça me dérange, je vais agir. Ça, là, il parle vraiment... Il a même dit, là, je suis le chef de la nation et ainsi de suite. Ça, là, c'est vraiment des stéréotypes. Gilles, il est arrogant ou il n'est pas arrogant, François Legault? Non, il n'est pas... Parce qu'on a dit qu'il était proche du Non, monde, non. puis là, Il tu es en parle train de au dire qu'il est baveux. Il parle à l'auditoire de TVA, justement, et il a l'impact, il a l'attention. J'ai pas dit baveux. Ouais, en tout cas, il y a une différence. Tu as dit quand même. arrogant. Ben, non, l'arrogance du pouvoir puis être baveux, c'est pas nécessairement la même chose. Baveux, c'est que tu insultes Toi, les es-tu gens. arrogant ou baveux? Ça dépend selon toi. Lui, c'est Ou les un spécialiste de la bande, lui. Oui, c'est ça. Mais tout ça pour dire que c'est dangereux, ça, parce que quand tu commences à développer ces concepts-là, ces réflexes-là, pardon, que l'État est à moi, là, un peu à la Louis XIV, bien, souvent, tu peux tomber dans certains écueils. Ça a été le cas de plusieurs autres premiers ministres avant lui, ça ne serait pas le premier. Qui réalise son programme pour les premières 4 années, et on verra ensuite. Ah, OK, oui, c'est sûr. 4 ans à la fois, d'où Jésus, dit-on dans la fameuse chanson. Merci à vous deux d'avoir participé à l'émission. On se retrouve demain à l'heure habituelle. Bye.